Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous également. Alors, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 25 au 1er décembre. Ça y est, le mois de décembre arrive déjà. Oh, c'est incroyable comment les mois passent vite. Nous sommes presque à la fin de l'année. Waouh, c'est quelque chose. Nous allons commencer avec Miss Cléos au niveau professionnel. Alors, quelles sont les énergies concernant la semaine du 25 au 1er décembre? J'avais déjà battu les cartes auparavant, bien sûr. Ah, il y a mon chat qui vient d'arriver. J'espère que vous voyez bien. Ah, nous avons eu la lune. La lune qui s'est retournée. La banane, j'adore. Alors, nous avons la lune. La lune, c'est tout ce qui est rêverie, tout ce qui est intuition, tout ce qui est manifestation de l'inconscient, des peurs qui sont cachées, des peurs profondes qui sont cachées à l'intérieur de notre être. Pour d'autres, l'illusion aussi, concernant une situation. La lune également, avec cette carte, ça peut indiquer le 18, 1 plus 8 égale 9, c'est la fin d'un cycle pour en débuter un autre. C'est un cycle lunaire. Voilà. Ça peut également parler aussi de tout ce qui est créativité, bien sûr. Avec la lune, peut-être que pour certains d'entre nous, justement, vous aurez à travailler sur les peurs profondes, sur les angoisses profondes qui sont à l'intérieur de vous et que vous n'êtes pas conscience, ce qui enfuit en fait à l'intérieur de vous, ce mal-être profond, d'où vous avez tout le temps cette sensation que les choses se répètent. D'où peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de faire un travail en profondeur pour trouver la cause, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond. Peut-être pour d'autres également, on peut vous parler également d'écouter, je répète également, d'écouter votre intuition concernant la créativité, votre créativité. Ou vous allez vous écouter, vous allez avoir cette forte intuition concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Nous allons mettre la première carte, le page de denier. Nous avons le 7 de coupe. Oups. Nous avons la tempérance. Nous avons eu l'as de bâton. Oh là 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 là, c'est trop là. C'est trop, c'est trop. On va les reprendre. C'est le page de denier, s'il vous plaît. On parle des opportunités. Oups. Oups. Waouh. Bon. Aïe, 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 aïe. Bon. Allez. Nous avons eu le 6 de denier, le 4 de bâton, le 2 de bâton et le 4 de coupe. C'était plutôt comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, le 7 de coupe. Ok. Nous avons eu le 7 de bâton. Allez, dis donc. La concurrence.
l'as de coupe avec la tempérance. Et l'as de bâton. Bon, 3 d'épée. Le 9 de bâton et le 6 d'épée. Nous avons eu le 7 de coupe et le page de denier. Donc, le 7 de coupe, c'est une situation au niveau émotionnel. C'est le signe d'eau. Tout ce qui est cancer, scorpion, poisson. Cette situation dans laquelle nous sommes au niveau de une situation, nous étions dans l'illusion, dans l'hésitation, d'où le choix. On doit faire un choix concernant une situation professionnelle. Peut-être que nous sommes dans une voie erronée où nous avons plusieurs propositions, où nous sommes dans l'hésitation concernant un domaine en particulier qui nous cause pas mal d'instabilité au niveau émotionnel. On quitte ceci pour aller vers les opportunités financières, pour aller vers un nouveau projet, un nouveau travail. Parce que on a gagné en sagesse, parce que nous sommes ancrés et que nous avons une vision claire de ce que nous voulons réellement. Et nous avons également la maîtrise émotionnelle qui nous permet d'être motivés et de mettre en place nos projets pour accueillir ces opportunités. Ensuite, nous avons eu l'as de bâton et la tempérance. Donc, la tempérance, l'as de bâton. La tempérance, c'est la sincérité. Voilà. La sincérité, nous aurons besoin de retrouver l'équilibre. Ou pour d'autres, on nous demande justement la patience. La patience concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Donc, on nous annonce par rapport à l'instabilité au niveau émotionnel que nous avons eu, nous sommes en pleine guérison. En pleine guérison par rapport à cette instabilité, parce que pour retrouver notre équilibre, car nous allons vers la sagesse, vers la sincérité de nous-mêmes et avec les autres, vers l'amour de nous-mêmes et l'amour de notre projet, vers l'ancrage qui nous permet de mettre en place avec sagesse, avec sincérité, avec intelligence nos projets. Et retrouver une sécurité. S'il y a eu des conflits justement au niveau professionnel, vous allez mettre en place des communications avec douceur, avec intelligence pour trouver un compromis au sein de celle-ci. Il y a également une protection. Nous allons vers la paix. On quitte l'ancien pour aller vers un nouvel horizon plus clément, qui est en concordance avec nous. Voilà. Qui nous permet justement de mettre en place ce nouveau commencement, ce nouveau projet, cette nouvelle créativité auquel nous avons maturé. Ça va nous procurer beaucoup d'énergie et ça va nous donner un bien-être au niveau émotionnel et une vision claire de ce que nous voulons. Et d'être communicatif et de rayonner concernant ce nouveau commencement. Voilà. Ensuite, ah oui, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous indique encore justement l'instabilité, illusion, hésitation, des choix à faire avec le 7 de coupe, l'instabilité au niveau émotionnel et physique. Étant donné que nous sommes dans l'instabilité au niveau émotionnel, nous n'avons plus de force pour mettre en place nos projets. Cette sensation de fatigue, de lutte permanente, de compétition concernant nos projets et des difficultés à mettre nos projets en place et de se battre pour défendre nos idées, et pour que celles-ci puissent mettre le jour. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu de refus au niveau financier
Pour d'autres, vous avez dû modifier vos projets également. Projet ou changement d'entreprise ou demande pour avoir une augmentation de salaire ou pour gravir les échelons effectivement, également plutôt. D'où l'instabilité émotionnelle. Avec ceci, nous avons le 4 de bâton, le 4 de denier et le 4 de coupe et le 2 de bâton. Donc, voilà. Sensation de lutte, de compétition, de difficulté que nous avons eue. On s'est protégé au niveau émotionnel avec le 4 de denier. On a protégé son cœur contre l'instabilité que nous avons eue. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ces difficultés qu'ils ont eues, justement, ils n'ont pas... Ils ont gardé les choses pour eux, vous voyez. Ils ont gardé les choses pour eux, pour ne pas justement... Ils ont tellement subi de refus, ils ont tellement subi un mal-être profond au niveau émotionnel, d'où ils ne veulent plus donner, en fait. Donner confiance à telle situation, donner confiance, disons, croire que je vais y arriver maintenant par rapport à tout ce que j'ai eu dans le passé, vous voyez. Donc, cette sensation de ne pas tout donner concernant un domaine professionnel. Donc, on protège son cœur pour ne plus souffrir par rapport à ce qu'on a eu, par rapport à ce que nous avons eu dans le passé. D'où l'émotionnel est perturbé, est instable, vous voyez. Mais par rapport à cela, nous allons avoir la sagesse. Nous allons avoir la sagesse et nous allons être ancrés pour trouver une clarté mentale, une vision claire concernant notre domaine. Par rapport à la vision claire, une clarté mentale, avec le 4 de coupe, nous allons nous retirer, être en retrait pour réfléchir à ce qui nous correspond réellement. Pour quitter les ennuis, pour être dans l'empathie, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Par rapport à ce retrait, par rapport à ce repli, nous allons pouvoir, avec le 2 de bâton, écouter notre intuition, bien réfléchir concernant la planification de nos projets, parce que nous avons une vision claire, nous avons une sagesse pour mettre en place, pour fêter l'événement avec le 4 de bâton. Retrouver l'harmonie, la joie et fêter cet événement-là, cet événement. Parce que cet événement, pour la fêter, ça n'a pas été facile, mais on a eu le courage, la persévérance pour combattre tout ceci, pour aller vers ce qui nous correspond réellement. Ensuite, nous avons eu le 3 d'épée, le 9 de bâton et le 6 d'épée. Voilà, en fait, on a eu l'instabilité émotionnelle, physique et mentale, quoi. Les 3 total. Alors, le 3 d'épée, c'est une situation de tristesse profonde. Cette sensation d'avoir le cœur brisé. Brisé, donc transpercé avec les 3 épées. Ça nous a causé un mal-être profond au niveau émotionnel et au niveau du mental. D'où nous étions, avec le 9 de bâton, dans la défensive. On se protégeait par rapport à l'extérieur, ou on protégeait nos projets par rapport à l'extérieur. Nous allons pouvoir quitter, avec le 6 de bâton, cette situation instable pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Nous allons quitter des situations difficiles, instables, pour aller progresser ailleurs, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. D'où l'as de coupe. L'as de coupe, c'est les nouvelles concernant nos projets. Parce que l'as de coupe, c'est l'amour, en fait. Par rapport à ce nouveau départ que nous allons avoir, ça va nous donner un bien-être au niveau émotionnel. On va se sentir revivre enfin par rapport à toutes les difficultés que nous avons rencontrées dans le passé. L'amour de nous-mêmes, de notre projet et de notre prochain. Nouvel amour,
Des retrouvailles, ça a eu des conflits. Donc, c'est parfait. Donc là, comme c'est émotionnel, par rapport à ce nouveau départ, ben écoutez, parce que les opportunités sont là. Donc, ça va nous procurer un bien-être incroyable. La joie, l'harmonie, la paix, le rayonnement. Parce que par rapport à toutes ces difficultés que nous avons rencontrées, l'instabilité que nous avons eue, nous avons su modérer les choses et nous sommes en pleine guérison avec la tempérance. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se mettre en retrait pour réfléchir correctement à ceci, planifier les choses avec intelligence, avec sagesse, en étant méthodique pour que celle-ci puisse voir le jour. Voilà, au niveau professionnel. C'est génialissime, mes amis, c'est super. C'est super. Les opportunités financières arrivent. Un nouveau projet arrive. Et ça va vous apporter un bien-être fou, mes chers amis. Alors, nous allons passer au domaine relationnel. Oups, my God. Relationnel. Oups. Décidément. Décidément. Alors, nous allons... Voilà. Alors, au niveau relationnel. Je pense qu'au niveau relationnel, je vais vous faire 3 cartes. Hein. Donc, pendant que je bats les cartes, réfléchissez bien en choisissant le bon cas. 1, 2, 3. Comment je vais faire? 1, 2 et 3. Donc, l'œil de tigre, quartz rose et cristal de roche. Voilà. Alors, au niveau relationnel, les énergies pour la semaine prochaine, du 25 au 1er décembre. Oups. Oups. Une carte commune. Elle est tombée. La carte commune qui est enfant intérieur. Hein, la joie, le bien-être, hein, l'arc-en-ciel. L'ancrage, l'esprit aigri, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement dans nos relations. La semaine prochaine. Je vais la laisser ici d'ailleurs. Alors, je vais étaler et je vais choisir pour les 3 temps. Comme ça. Après, c'est à vous de le mettre couple, célibataire, amical, etc. Donc, pour le premier tas, oups, elles sont tellement grandes ces cartes. On va faire comme ça. Le troisième tas. Ok. Nous avons guidance, volonté, chakra du cœur, rêve. Bon. Je vais demander des artisans de lumière pour nous tous un conseil pour la semaine prochaine. J'ai oublié du 25 au 1er décembre. Quel conseil général?
Ok. Donc, nous avons eu mutation alchimique. On va la mettre là, cette sublime carte. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, je pense que oui. Comme ça plutôt. Regardez comment elle est sublime. On la laisse là et puis on va compléter. Bel oracle que j'adore. Quelles sont les énergies relationnelles pour la semaine du 25 au 1er décembre, s'il vous plaît? Oups. Oups. Oh là là. Bon, bah écoutez, il y a les 3 qui se sont versés. Ah, zut, faut pas que je vous les montre. Zut, zut, zut. Alors, pour le deuxième pas, s'il vous plaît, je pense que je vais les choisir. Ça éviterait. Ah. Hop là. Oups. C'est ma lampe. Celle-ci, appelle. Le troisième pas, celle-ci, appelle également. Un message général, je vais demander et puis j'ai pas su. Voilà, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, message général, on nous annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Hein, au niveau relationnel. Voilà. Alors, nous allons voir rapidement un conseil au niveau relationnel par rapport à celle-ci, pour trouver l'amour de votre vie. Un conseil. Alors, nous allons choisir. Cela, c'est un peu, j'ai plus de place. On va le mettre là et ici pour le deuxième conseil, s'il vous plaît. Oula. Et pour le troisième conseil, s'il vous plaît. Ici, ok. Ensuite, nous allons demander. Nous allons demander un conseil pour accepter sa vraie nature. Quel est le conseil? Au niveau relationnel, pour accepter sa vraie nature, s'il vous plaît. C'est mieux quand je le fais à un conseil pour le premier tirage, s'il vous plaît. Ok. Un conseil pour le deuxième tirage, s'il vous plaît. Ok. Et un conseil pour le troisième tirage, s'il vous plaît. Ok. Et nous allons prendre. Alors, un conseil pour nourrir des relations harmonieuses pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. J'aurais dû mettre la musique. C'est bien de mettre une petite musique. La prochaine fois, je le ferai. Oups, ok, je vais prendre celle-ci.
et un message de nos défunts qui sont de l'autre côté. Un conseil pour la semaine prochaine. Nos chers défunts, c'est un conseil de nos chers défunts pour la semaine prochaine. Oups, ok. Celui-ci a voulu parler. Et le deuxième tirage, s'il vous plaît. Voilà, donc nous allons commencer le tirage. Nous avons eu le message général tout à l'heure qui était celle-ci, hein, l'enfant intérieur. Et nous sommes à la fin d'un cycle pour débuter un nouveau. Donc, nous allons mettre comme ça, ceci. Et j'espère que vous avez choisi, mes chers amis. Donc, nous allons retourner les cartes pour cristal de roche. Alors, nous avons... Oh là là. Pour ce premier tas, la semaine prochaine, vous allez pouvoir être... Vous allez retrouver une lucidité concernant une passion, concernant un désir que vous avez envers quelqu'un. Parce que vous êtes, peut-être pour certains d'entre nous, nous serons dans le taux évaluation concernant un domaine relationnel. D'où nous sommes en éveil au niveau spirituel, gagner en conscience pour avoir une compréhension différente par rapport à celle que nous avons actuellement. D'où, en gagnant la lucidité, l'amour, en gagnant en lucidité, en ayant l'ouverture de la conscience, nous allons nous rendre compte que la base, c'est nous. Nous devons nous aimer d'abord. Je m'aime et je m'accepte totalement. Nous allons pouvoir nous accepter totalement, hein, avec nos défauts comme avec nos bonnes intentions. Voilà, nous aimer nous d'abord et puis ensuite le refléter à l'extérieur avec l'autre. Lucidité concernant le désir de mettre en place une relation concrète. Nous allons être dans l'amusement, dans la joie et dans le panissement total parce que nous aimons nous d'abord, d'où on vit la passion en nous-mêmes pour le refléter avec l'autre, qui nous permet de retrouver un bonheur total. Je m'épanouis et je me réalise au sein d'une nouvelle rencontre, au sein de notre relation. S'il y a eu des conflits, vous allez pouvoir justement mettre en place des réconciliations. Parce que vous avez compris que c'est vous d'abord et puis ensuite c'est l'autre, la clé. Ensuite, nous avons eu, ça va être torride la semaine. Le tas 1, ça va être torride. En ayant une lucidité par rapport à votre passion, vous allez passer à la sexualité. Pour d'autres, l'ouverture pour rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, s'il y a eu des conflits, vous allez pouvoir mettre l'ouverture pour amorcer les conflits en question. Vous allez vous sentir dans l'ouverture à réceptionner ce qui vous convient réellement parce que vous aimez vous d'abord. Donc, vous allez le refléter à l'extérieur et vous allez être à l'ouverture vis-à-vis de l'univers pour réceptionner ce que vous vibrez déjà. D'où vous serez dans la beauté de vous-même et de la situation. La beauté que donnent deux êtres humains au niveau sexualité, dans le partage. Pour d'autres, il y a des conflits, les honneurs qui vont être là. On vous dit pour cela, vous devez avoir la foi en vous, la foi en l'univers, une foi absolue en la vie concernant vos désirs, concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons eu tout à l'heure le premier qui était un conseil pour trouver l'amour de sa vie, c'est vos peurs profondes. Donc, cessez vos peurs profondes pour trouver des compromis,
pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ensuite, nous avons eu, pour accepter sa vraie nature, le conseil, c'est, on vous dit de créer l'ouverture. De créer l'ouverture. Vous voyez? Pour accepter votre vraie nature, créez l'ouverture et vous aurez tout ce que vous voulez. Ensuite, celle-ci, c'était pour nourrir des relations harmonieuses, on vous dit, développer la patience. Ne soyez pas pressés. Ayez le temps de mettre en place, ayez le temps de maturer les choses pour pouvoir mettre en place des choses avec sagesse. Donc, laissez le temps faire les choses. Et les messages de vos défunts, c'est l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarné complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Voilà. Ils veulent vous dire qu'ils vont bien. Ils vont bien et ils vous protègent également. Donc voilà pour ce premier tas. Si ce premier tas vous a parlé, merci de le liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message pour vous concernant la semaine prochaine. Et je lirai celle-ci à la fin. Alors, le deuxième tirage. Le deuxième tirage. Vous allez pouvoir, si les rapports humains, vous allez pouvoir retrouver une intimité avec vous-même et avec l'autre. Retrouver votre liberté, être dans la tolérance et une confiance en vous et une confiance vis-à-vis de l'autre qui vous permet de mettre en place des rapports conviviaux, cordiaux au sein de celle-ci. On vous dit par rapport à ce rapport humain que vous allez avoir, il va y avoir un engagement sincère, un engagement solide. Je m'engage et j'agis. Donc vous allez vers une relation concrète, une relation solide, une relation dans la sincérité, dans le partage. Ensuite, par rapport à les rapports humains et l'engagement, vous allez pouvoir trouver un ancrage. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cet ancrage, vous aurez besoin de vous ancrer, vous aurez besoin de vous connecter à la nature, sentir la présence qui vous traverse, avoir un esprit pratique pour retrouver une stabilité, un esprit pratique pour mettre des communications claires, des communications sincères pour amorcer quelque chose qui vous correspond, qui vous permet de recevoir la prospérité. L'abondance circule dans ma vie. La prospérité au niveau émotionnel, au niveau d'une relation, une rencontre. Voilà. L'intelligence. Rapport humain, l'ancrage, vous allez avoir une nouvelle perception. Être dans la souplesse et avoir une connaissance spirituelle. Vous serez instruit pour gagner en connaissance et avoir une nouvelle perception et être dans la souplesse vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des communications que vous mettrez en place. Parce que vos croyances, mes croyances peuvent me freiner. Par rapport à vos croyances, peut-être que il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu de non-dits au sein de vos relations, où vous n'arrivez pas à être vous-même concernant une relation, concernant un lien d'amitié. D'où, tout par rapport à vos croyances, vous allez avoir une nouvelle perception de la situation. Tout ceci, par rapport à vos croyances, ça vous instruit de savoir quel genre d'amitié que vous plaît, que vous étiez libre de votre vie, vous étiez libre de décider de ce que vous voulez. Et ceci vous a permis de gagner en connaissance et d'être dans la souplesse vis-à-vis de vous et de l'autre.
Ensuite, le conseil, quand on a le conseil à vous donner pour nourrir, non, celui-ci c'est pour trouver l'amour de sa vie. On vous dit, putain, mais vous vous rendez compte? Croyance, hein, croyance limitante, sauveur. Donc, pour trouver l'amour de votre vie, vos croyances limitantes, sauveur. Donc, attention à vos croyances limitantes. Vous avez le pouvoir de mettre en place ce que vous voulez. Si vous aimez vous d'abord, vous aurez tout ce que vous voulez. En étant sincère avec vous et avec les gens qui sont en face de vous. Ensuite, celle-ci, c'est pour accepter votre vraie nature. Là, le conseil pour accepter votre vraie nature est « Je transforme mes croyances. » Incroyable. Je transforme mes croyances. Vous allez les transformer vers quelque chose qui vous correspond réellement, vers quelque chose que vous voulez réellement, parce que vous allez être sincère avec vous-même, vous allez vous aimer, d'où vous allez les transformer pour aller vers quelque chose de positif, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Ensuite, celle-ci, c'était pour nourrir de relations harmonieuses. Le conseil, c'est de choisir de vous retirer de temps en temps par rapport à vos relations. Ça fait du bien, des fois, de se retrouver seul pour réfléchir, pour savoir ce qu'on veut réellement. Donc, n'hésitez pas. Pour nourrir des relations harmonieuses, n'hésitez pas à choisir de vous retirer. Et un message concernant vos défunts, pour vous remonter le moral, la semaine qui arrive, c'est rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange, gardien pour te souvenir de tes rêves. Voilà. Voilà mes amis. Voilà pour le deuxième tirage. Quartz rose. L'amour. Ensuite, nous allons passer au troisième tirage. Le troisième tirage, nous avons le pardon. Oh mon Dieu. J'ai des frissons, regardez, j'ai la chair de poule. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, dans une relation, il y a eu des non-dits, il y a eu des conflits, d'où on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ceci, par rapport à tout ce qu'il y a eu. De vous pardonner ou de pardonner à l'autre par rapport à tout ce que vous avez vécu, parce que vous êtes en pleine guérison concernant tout le mal-être que vous avez eu. Tout ceci vous a permis de grandir, de gagner en sagesse. Et là, vous allez pouvoir éprouver de la compassion envers vous-même, en la vie et envers l'autre. Qui vous permet, vous vous rendez compte, une rencontre, une belle rencontre d'âme à d'âme. Oh, magnifique, magnifique. Vous allez rencontrer la personne qui vous correspond vraiment. Et ceci, le pardon, ça va vous permettre d'avoir une stabilité émotionnelle, de retrouver cette stabilité que vous avez manqué ces derniers temps, être dans la paix, dans l'harmonie avec vous-même et avec la future personne, et mettre en place, vous allez mettre en place des mouvements fluides, et dans la fluidité concernant vos mouvements, concernant vos désirs, ou les paroles, qui vous permet une union. Je me connecte à mon être profond. Une union avec vous-même et avec la nouvelle rencontre que vous allez avoir. Ça sera une union sincère, solide, pour retrouver cette stabilité émotionnelle. Ensuite, compassion, gratitude. Écoutez, vous allez dans l'attention de vous-même et de l'autre, dans l'empathie, dans la tolérance, dans la gentillesse. C'est génial, qui vous permet d'être dans la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Vous allez pouvoir être dans la gratitude vis-à-vis de vous,
de l'autre et de la vie surtout, par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce que vous avez dans l'instant présent. D'où vous attirez la personne qui vous correspond. Alors, pour trouver l'amour de sa vie, conseil, croyance limitante encore, ne pouvoir vivre seul. Donc, pour trouver l'amour de votre vie, faites un trait sur vos croyances limitantes pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Même si vous êtes seul, ce n'est pas grave. Si une relation ne vous correspond pas, faites le nécessaire de couper avec vos croyances limitantes, que vous n'êtes pas capable de vivre seul, que vous n'êtes pas capable de gérer seul vos enfants, parce que vous êtes dans une relation où peut-être que vous n'avez pas de moyens. Si vous avez les moyens, si vous souhaitez partir, vous avez le moyen d'y arriver. Vous avez le moyen de vous en sortir parce que vous êtes honnête avec vous-même pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Ensuite, nous avons eu celle-ci qui est pour accepter sa vraie nature. La semaine prochaine, on vous dit de vous choisir la semaine prochaine pour accepter votre vraie nature, de vous choisir. Vous vous rendez compte, ça se marie drôlement bien. Ensuite, nous avons eu celle-ci qui est pour nourrir les relations harmonieuses. Un conseil, on vous dit modifiez votre mode de communication. Voilà. Si vous modifiez votre mode de communication, vous allez nourrir des relations harmonieuses, des relations sincères au sein de celle-ci. Et là, un message de d'une personne qui est partie de l'autre côté, quelqu'un que vous tenez à cœur, période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons. Chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Ça parlera à quelqu'un. Voilà. Voilà mes amis. Vraiment, je suis ravie pour vous. On est à la fin d'un cycle. C'est vrai qu'on est nombreux sur cette terre. Il y en a d'autres qui ont amorcé déjà le fin du cycle. Pour d'autres, ils ont encore du mal à amorcer, étant donné que chacun avance différemment. Chacun apprend à sa manière. Donc, d'autres, ils ont amorcé, d'autres n'ont pas encore amorcé. D'où ça sort encore cette carte pour dire que c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau. Tout dépendra comment vous allez assimiler ceci, comment vous allez faire un travail sur vous pour amorcer ce fin de cycle, pour débuter un autre. Mais ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Alors, nous avons eu mutation alchimique. Donc, c'est 31. Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que j'ai les prix ou pas? Je suis navrée. Ah non, j'ai pas pris le bouquin. Voilà. Donc, mutation. Ok. Mutation alchimique. Vous développez, votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énorme. C'est énorme. C'est tellement long que j'ai... Voilà, c'est extrêmement long. Donc, je vais vous lire un tout petit peu jusque-là. Le corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre. L'alchimie s'accélère et débouche sur une transformation. Parfois, l'apparence du corps change. Il y aura des modifications dans la façon dont le corps se sent réagit, agit et crée. Le rayonnement croît, de même que la légèreté de l'être. Si vous avez des dons de clairvoyance, vous verrez davantage de lumière comme si la personne était éclairée de l'intérieur, ce qu'elle est. Les aptitudes spirituelles s'ancrent dans le corps. C'est la personne
dans le corps et la personne peut canaliser l'énergie guérisseuse tout aussi naturellement que si elle mettait à table. L'esprit devient une réalité vivante à l'intérieur du corps et le monde matériel est vécu comme une extension de la lumière divine. Cette alchimie est un cadeau de l'amour qui nous investit d'un pouvoir. Les symptômes de ce processus peuvent parfois être lourds. On peut souffrir de maux de tête ou d'autres douleurs, de symptômes grippaux et d'une fatigue inexplicable et presque insupportable qui dure plusieurs jours, et puis disparaît soudainement au profit d'un regain d'énergie toute neuve. On peut aussi avoir des bruits métalliques qui résonnent dans les oreilles. Ah oui, c'est ça. Une sensibilité accrue à la lumière et au son, un déséquilibre hormonal et des bouffées de chaleur, un excès d'énergie sexuelle, des obsessions mentales ou des sauts d'humeur, de l'agressivité ou de réactions sèches malgré nous vis-à-vis d'autrui. Malgré nous vis-à-vis d'autrui. Si vous connaissez certains de ces symptômes cités ci-dessus ou d'autres symptômes inhabituels et que vous vous demandez s'ils pourraient être une conséquence directe d'un afflux d'énergie spirituelle qui affecterait le corps, la réponse est c'est très vraisemblable. Il vous est conseillé de consulter un professionnel de la santé pour s'occuper de votre corps. Envisagez également de suivre les indications simples qui suivent pour réduire les effets secondaires dus à l'alchimie divine qui se déroule en vous. Pour commencer, reposez-vous régulièrement. Dormir davantage est une façon puissante de permettre au corps et à l'esprit de guérir, de cicatriser, d'assimiler et de se réorganiser. Prenez du temps pour faire des exercices physiques. Cela peut aider à évacuer un excès d'énergie, surtout si vous avez tendance à vous sentir mentalement saturé. Arrêtez un peu la méditation, les études de spiritualité ou des discussions et le travail sur les énergies. Allez plutôt dans la nature ou reposez-vous. Si vous travaillez avec les couleurs, faites une petite pause là aussi et ne travaillez qu'avec une lumière très douce, incolore ou d'un blanc voilé. Si vous avez tendance à travailler énormément sur le plan spirituel, apprendre à lever le pied régulièrement vous aidera à récupérer plus rapidement et à moins souffrir. Enfin, travailler avec une énergie rafraîchissante, mais pas froide, peut être une manière extrêmement bénéfique pour le corps et l'esprit de se débarrasser d'un excès de chaleur. Vous pouvez faire cela en vous asseyant à l'ombre ou dans une pièce fraîche qui invite à la détente, ou même en vous rafraîchissant les mains devant un climatiseur ou un ventilateur, puis en passant le bout de vos doigts sur votre torse, votre nuque et l'arrière de votre tête, vos oreilles et votre front, afin de transférer la fraîcheur et l'énergie guérisseuse. Invocation. Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance, son intervention et sa guérison de toutes les manières possibles. Maintenant, alors que je change alchimiquement, que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps. Mon esprit et mon âme selon la guidance avisée de l'amour divin, que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés afin de poursuivre leur chemin avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible, par ma propre volonté et par la grâce divine qu'il en soit ainsi. Voilà mes chers amis, voilà. N'oublions pas que nous sommes à la fin d'un cycle pour débuter un nouveau qui nous emmène l'enfant intérieur. Donc c'est génial. C'est génial mes amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bon courage à vous et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal, c'est que je n'avais pas des messages à vous transmettre pour la semaine à venir. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.